pourquoi finalement ne pas remettre en cause ce bouclier fiscal, puisque les Échos ce matin et le Figaro disent que ça ne concerne en gros moins de 20 000 Français. Ce qui compte, c'est d'être juste et équitable. Avoir une vraie justice fiscale et avoir une vraie justice sociale. Bon, il se trouve que nous sommes le seul pays, nous étions le seul pays de l'Union européenne à avoir un niveau de fiscalité pour tout le monde qui soit aussi élevé. La réalité, c'est que nous nous mettons au niveau de l'Allemagne, qui a même inscrit dans sa constitution ce bouclier fiscal. On ne travaille pas plus d'un jour sur deux pour l'État. Mais si les Français ont le sentiment d'une injustice... Oui, mais vous savez, parce que nous n'avons pas fait assez de pédagogie, parce que nous n'avons pas s'expliqué. Il m'est arrivé d'aller dans des usines, tenez par exemple l'usine de la Smart à Ambach, en Lorraine, aux côtés du président de la République, et vous leur avez expliqué, et aux côtés du président de Daimler, un président allemand, qui a annoncé ce jour-là qu'il allait lancer la construction de la première Smart électrique en France, et pas en Allemagne, à Ambach, en Lorraine. Et devant 2000 salariés, lorsqu'on explique que le bouclier fiscal fait en sorte que nous ne laissons pas partir des capitaux français à l'étranger, mais qu'on favorise au contraire leur investissement dans un outil de travail français pour soutenir l'emploi en France, eh bien vous avez 2000 salariés de Smart qui applaudissent. Ça veut dire que quand il y a de la démagogie... Tous les députés qui actuellement disent, à cause du résultat des régionales, il faut donner un signe. Parce que tous les médias emboîtent le pas de la gauche, Mais Juppé, il n'est pas à gauche, Copé, il n'est pas à gauche. Peut-être se laisse-t-il aller à un peu de démagogie. Moi, je préfère que nous soyons fermes sur nos principes et répondre à bouclier fiscal par bouclier social. Mais car lorsque je parle de justice, il faut aussi expliquer que par rapport à la gauche, c'est ce gouvernement qui n'en a jamais fait autant pour les plus démunis et les plus déshérités, qui a supprimé un certain nombre de niches fiscales, qui a créé le revenu social d'activité, qui a revalorisé le minimum vieillesse de 25% sur 5 ans, c'est-à-dire plusieurs milliards d'euros en matière de bouclier social. D'accord, mais pardonnez-moi de revenir sur ce sujet, Christian Estrosi. Visiblement, l'argument qui est donné par ceux qui sont opposés ou qui veulent réfléchir à cette affaire, c'est un argument, disons, à caractère symbolique. C'est-à-dire, on dit, voilà, on a pris une raclée aux élections, il faut réfléchir peut-être à un acte symbolique qui permettrait de montrer à la plupart des Français qu'il y a une certaine forme d'évolution de la politique du président de la République. C'est à ça qu'ils réfléchissent. Eh bien, si la réflexion... Vous me répondez logique économique. Alors réfléchissons. Et eux, ils parlent logique symbolique. Eh bien, réfléchissons, parce que moi, je ne suis pas dans la symbolique. Moi, je suis pour sauver des usines. Moi, je suis pour sauver des emplois salariés et ouvriers. Moi, je suis pour sauver des postes d'ingénieurs et de techniciens dans notre pays. Je suis pour sauver notre industrie et au contraire lancer notre pays vers une réindustrialisation, ainsi qu'en ont conclu les États généraux de l'industrie, les 23 mesures proposées par le président de la République. Et donc, si vous me parlez réflexion, ok, on réfléchit. Combien la suppression du bouclier fiscal fera-t-il partir de capitaux français à l'étranger? Vous remarquez que ceux qui sont à l'étranger ne reviennent pas non plus. Tous ceux qui sont en Suisse, en Belgique... Vont-ils perdre d'emplois ouvriers et salariés dans notre pays? Donc, moi je suis prêt à ce qu'on réfléchisse, mais nous avons fait déjà un certain nombre de calculs sur le fait que le bouclier fiscal favorise des investissements dans l'outil de travail en France, donc se place au service d'une grande politique sociale et de l'emploi. Je voudrais que vous écoutiez, puisqu'il y a un débat justement autour de ce bouclier fiscal, les grandes interventions de ce matin donc à la radio, donc conversation autour justement des gens de la majorité. On va écouter successivement Christine Lagarde, David Douillet et Éric Woerth. Christine Lagarde, elle défend le même point de vue que vous, ce qui n'est pas tout à fait étonnant. Canal+, 7h51. La justice fiscale, c'est un immense sujet. Moi, je ne crois pas au grand soir de la fiscalité. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est une économie française qui sorte de la crise en créant des emplois. Donc, quand on prend 50% du revenu de quelqu'un pour payer des impôts, ça me paraît déjà pas mal. Travailler un jour sur deux pour l'État ou jusqu'au 30 juin pour le Trésor public français, c'est déjà bien. Voilà, RTL 7h53, même son de cloche, David Douillet. Il ne faut pas décourager ceux qui veulent s'investir et travailler beaucoup pour le pays. Il faut avoir une vraie stabilité fiscale dans ce pays. Un pays, ça se gouverne pas au gré du vent, des sondages. 50%, c'est déjà beaucoup. Vous imaginez le message qui serait adressé aux gens si on augmente les impôts, si on continue à accroître cette pression fiscale. Je veux dire, ce serait encore plus déstabilisant et encore plus oppressant.
De ce point de vue-là, pourquoi on supprime pas l'ISF finalement? Parce que quand vous parlez justement de ceux qui sont installés à l'étranger, vous savez, puisque vous vous occupez maintenant des entreprises, donc du patrimoine, des gens qui ont des entreprises, c'est surtout l'ISF qui faut qu'ils Nous avons fait ce choix parce qu'il nous paraît plus juste. Et parce que la justice fiscale, c'est d'abord de ne pas augmenter les impôts. Qu'est-ce qui nous est proposé aujourd'hui en supprimant le bouclier fiscal? C'est d'augmenter les impôts. On est en pleine période de crise. On peut augmenter les tranches les plus hautes et supprimer l'ISF. Qu'est-ce qu'a fait l'Espagne? L'Espagne a augmenté les impôts. Eh bien, l'Espagne est en récession de 0,6%. La France n'a pas fait ce choix et le FMI de M. Strauss-Kahn vient d'indiquer que nous avions une probabilité de croissance de 1,7% pour 2010. C'est ça la réalité. Augmenter les impôts aurait des conséquences importantes et sur notre croissance et sur notre tissu économique et industriel.